Remportée par Valérie Pécresse, a-t-elle été entachée de manœuvres frauduleuses? Des manœuvres qui auraient eu, selon Libération, pour but de gonfler le corps électoral. Le nombre d'adhérents LR a bondi dans les 2 mois qui ont précédé le vote. Parmi ces nouveaux venus, plusieurs centaines au moins pourraient être des adhérents fictifs. Arthur Delaborde, on aurait même retrouvé un chien encarté. Oui, c'est le cas qui fait le plus réagir. Un adhérent, les Républicains, sous couvert d'anonymat, affirme avoir réussi à faire voter son chien baptisé par Libé Douglas. Mais c'est anecdotique aux yeux du sénateur Philippe Bas qui était en charge de contrôler les résultats de ce congrès. Je vous assure, ce chien va être d'une très très grande popularité. Vous pourrez vous amuser avec le chien Douglas, mais ça va pas très loin quand même. Si quelqu'un s'est amusé à ça pour démontrer que c'était possible, il aura sans doute réussi. Mais l'important, c'est que tout ce qui était techniquement et juridiquement possible a été fait pour prévenir ce type d'incident. Alors, Libération relève un certain nombre d'autres anomalies dans ce fichier d'adhérents Les Républicains. Par exemple, des groupes de personnes ayant le même nom ou appartenant à la même association, notamment des associations communautaires asiatiques. Dans certains cas, des personnes étaient même décédées avant leur inscription. Il faut rappeler qu'il ne s'agissait pas d'une primaire ouverte à tous les Français, mais bien d'un congrès fermé. Pour pouvoir voter, il fallait donc être adhérent, ce qui a donné lieu avant le scrutin à des adhésions massives. Les membres du parti sont passés en quelques semaines de 80 000 à près de 150 000 et les écarts, eux, étaient très faibles à l'issue du vote. Entre Valérie Pécresse et ses rivaux, seulement quelques milliers de voix. Arthur Delaborde.